Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Cette fois-ci, on va s'axer un petit peu sur le parcours des flammes jumelles. Parcours qui peut s'avérer assez compliqué, qu'on soit au début, au milieu ou à la fin. C'est toujours très intense, toujours en montagne russe au niveau émotionnel, au niveau des blessures profondes qu'on doit travailler, au niveau des angoisses, des peurs qui nous animent. On va essayer d'avoir à chaque fois un point de vue du masculin dans un tirage et le point de vue de la féminine dans un autre tirage. On va alterner comme ça. Comme d'habitude, ce sont des guidances intemporelles. Donc, si tu tombes dessus peut-être plusieurs fois, ça veut dire que tu as peut-être un message supplémentaire à recevoir de cette guidance pour t'aider justement à avancer et à essayer de t'approcher un maximum de la prochaine étape déjà pour toi, pour ton parcours à toi. D'accord? Avant de penser déjà pour deux et de penser déjà à la réunion qui peut s'avérer peut-être plus intense et plus chaotique que ce qu'il y paraît. Ok? Donc sur cette guidance, on va essayer de se centrer sur la canalisation d'état d'esprit du masculin par rapport à toi, voir un petit peu de quelle façon est-ce qu'il considère votre lien. Pour moi, là, en fait, vous êtes en séparation, d'accord? Toutes les guidances de flammes jumelles que je vais faire, de toute façon, dans cette catégorie, concerneront des parcours où vous êtes en séparation, pour avoir un petit peu une idée de ce à quoi pense l'autre ou de la façon dont ton autre peut appréhender la situation ou en tout cas la prochaine étape de sa vie, de son parcours à lui ou à elle, pour essayer de voir un petit peu si vous fonctionnez toujours en miroir ou s'il y a quelque chose d'autre à travailler en complétude, ok? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour le masculin. Ou qu'est-ce qu'il se sent seul? En fait, le masculin, là, visiblement, il doit faire face à une fin de cycle, il doit faire face à une fin de période qu'il n'assume pas. Alors, visiblement, il refuse aussi de faire face à cette fin de période, à cette fin de cycle où tout se passait... visiblement pour le mieux, officiellement pour le mieux, d'accord? Il se pose beaucoup de questions. Alors visiblement il y a un conflit entre vous, peut-être qu'il y a eu une dispute entre vous, un désaccord, quelque chose qui vous donne l'impression en fait à tous les deux que quelque chose a été brisé. En tout cas c'est son impression à lui en fait. Il se pose beaucoup de questions, il se sent très seul, tu occupes ses pensées, tu occupes son cœur, c'est très intense, mais en même temps il est en train de se dire que tu as tiré un trait sur lui. En fait, moi je vois un cœur qui saigne en fait. Je vois un cœur qui saigne mais qu'on ne prend pas la peine de guérir en fait. C'est un cœur qui saigne mais qu'on attend, qu'on met de côté en se disant bon il va bien s'arrêter de saigner un jour. Parce qu'on ne sait pas comment prendre ça, on ne sait pas comment appréhender la situation. Là, pour le coup, on a un masculin qui est complètement dans le brouillard, parce qu'en fait, c'est comme si il voulait faire un pas en avant vers toi, mais au dernier moment, il se dit non, c'est peut-être pas le moment, non, je fais peut-être pas de la bonne façon, ou carrément, ah, elle ne va pas bien m'accueillir. Elle ne va pas bien accueillir mon initiative, justement, de reprendre contact ou de refaire un pas vers elle pour voir un petit peu quelle est la température. Parce qu'en fait, là, on a quelqu'un qui a beaucoup de remords et de regrets. D'accord? C'est quelqu'un qui regrette certains de ses actes ou certaines de ses paroles envers toi et qui regrette aussi de ne pas avoir eu certains gestes ou certaines initiatives avec toi beaucoup plus tôt. On me parle d'actes manqués, mais dans le sens où le masculin a la sensation en fait d'avoir raté quelque chose avec toi, tu vois, il a la sensation d'avoir raté quelque chose, donc il s'en veut, donc tu occupes ses pensées, mais il pense à toi avec beaucoup de tendresse, il pense à toi avec beaucoup d'amour, mais il est dans le souvenir encore, il est dans la nostalgie, il n'est pas encore dans la prise de conscience que le parcours peut s'arranger, que la situation peut s'apaiser si lui prend certaines initiatives aussi. Et si déjà il fait face à sa situation actuelle. Parce que visiblement là, il est à une croisée de chemin assez particulière. Et c'est une croisée de chemin qu'il refuse d'assumer et qu'il refuse de voir pour l'instant. D'accord? Parce que peut-être qu'il ne se sent pas spécialement les épaules pour l'instant d'assumer toutes les responsabilités qui risquent de lui tomber dessus.
D'accord? Donc il préfère se rassurer pour l'instant en se disant ah ben de toute façon ma féminine elle me veut plus quoi. Elle me veut plus parce que elle doit trop m'en vouloir, elle doit avoir trop de rancune envers moi, ben, du coup ben, je vais la laisser tranquille. Pour l'instant on est sur un masculin qui se renferme parce que ben, il se rend compte que c'est ça. Avec le 5 d'épée, c'est ça. Il se rend compte que tu lui as donné, visiblement en fait dans cette guidance là, moi je ressens quelqu'un en fait qui se rend compte que tu lui as donné moult occasions de, entre guillemets, faire ses preuves ou en tout cas de prendre des initiatives positives pour te montrer en fait son désir d'engagement, pour te montrer son désir tout du moins de s'ouvrir à toi et d'avancer et de potentiellement construire quelque chose avec toi par après. Mais c'est comme si en fait il avait fermé les yeux sur tout ça, tu vois. Au mieux il a fermé les yeux, au pire il a fui, tout de suite parce qu'il a eu peur, parce qu'il a été tétanisé, parce qu'en fait moi je ressens quelqu'un qui a facilement l'impression justement qu'on lui met la pression à partir du moment où on lui parle d'engagement ou de ce qui ressemble à ses yeux à un engagement. On a un masculin qui manque un petit peu de maturité justement sur cette notion d'engagement, il a une peur en fait. On a une peur de l'engagement mais en fait qui est liée à une peur du rejet, une peur de mal faire les choses. On a peur d'être déçu en fait. Et on a peur quelque part de décevoir. Du coup, on a un problème avec la notion d'engagement. Ok? Donc là, pour l'instant, ton masculin, il est dans la nostalgie, il est dans la mélancolie, il est dans la tristesse, il est dans le manque de ta présence, il est dans le manque de ta douceur, il est dans le manque de... Même, on me parle d'un éclat de rire, comme si en fait il se souvenait de l'éclat de ton rire, du son de ton rire en fait. C'est quelque chose qui lui manque en fait. Tu vois, ça paraît, visiblement c'est très très fort pour un masculin ici, se souvenir de ton rire. Parce que visiblement au quotidien là c'est pas la joie pour lui. Hein. C'est pas trop la joie là. Hein. Là on n'est pas non plus dans le bonheur optimal. Hein. On n'est pas dans le bien-être absolu. On se pose beaucoup de questions mais surtout on se sent seul. C'est-à-dire que là je ressens quelqu'un qui est très entouré mais qui se sent très seul. Mais qui a pourtant la force, si tu veux, de relever la situation, de prendre des décisions, de prendre des initiatives, de choisir son chemin. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas compris qu'il avait déjà ce courage-là. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui a encore peur de bouger, c'est quelqu'un qui a encore peur de choisir justement son chemin, ce que je viens de te dire, tu vois? Et de choisir donc votre lien. Même s'il est en train de prendre conscience que tu es son alter ego. Il est en train de prendre de plus en plus conscience que tu es son égal. Sauf qu'il a du mal à l'admettre, en fait. Tu vois? Il est dans ce labyrinthe de pensée qui fait que il fait un pas en avant, deux en arrière, et au final, on reste au même point parce que c'est une situation... En fait, au niveau très personnel, il traverse une situation, il traverse une période, un chapitre de sa vie qui lui demande de s'impliquer davantage, qui lui demande de se mettre au devant de la scène pour dire voilà, moi je prends mes responsabilités et je prends telle décision. Pour l'instant, il est dans l'ombre, si tu veux. Il est sur le fond de la scène, voire même en coulisses. On est en train de lui dire, l'univers est en train de lui dire maintenant il va falloir aller sur le devant de la scène et dans la lumière, hein, parce que c'est là qu'est ta place maintenant. Tu ne peux pas rester une éternité comme ça dans l'ombre. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tellement peur en fait de bouger que inconsciemment hein, il risque d'attendre que l'univers le mette dans une situation mais inextricable pour qu'il se dise bon bah de toute façon maintenant j'ai plus le choix, je vais de l'avant et je prends une décision. Tu vois, je dis pas que ce sera forcément le cas, hein, mais là, à l'instant T, au niveau de son état d'esprit, on est plus sur ça, en fait. Mais dis-toi, voilà, c'est ça. Dis-toi, oulala. Ok. Dis-toi que c'est quelqu'un qui vit déjà une période assez compliquée dans sa vie, qui n'a pas de rapport direct avec toi. Il y a possiblement une énergie tierce, d'ailleurs, avec qui ça se passe très mal. Ça se passe, c'est pas la joie non plus, ça se passe vraiment très mal.
La situation est tendue déjà de toute façon de son côté et là le masculin semble vouloir se débattre en fait dans quelque chose de très très chaotique. Il a du mal en fait à voir le bout du tunnel, il a du mal à voir les solutions possibles, en tout cas les solutions qui pourraient le rassurer. Il a déjà identifié, si tu veux, les solutions les plus immédiates, les plus évidentes, les plus logiques, les plus pertinentes, les plus efficaces, les plus sages, les plus matures, sauf que ce sont des solutions qui lui font peur. Pour l'instant, il a peur. Mais alors, dis donc, il navigue dans une atmosphère tendue, mais tendue. Par contre, il t'a pas tout dit au niveau de sa situation, il t'a pas tout dit, il t'a pas tout raconté au niveau de sa situation personnelle. Il y a peut-être un engagement dont il est question là, dont il t'a pas forcément parlé, un engagement avec une tierce, où il y a un aspect de sa vie dont tu n'es pas au courant ou dont tu es à moitié au courant. En fait, voilà. On a pratiqué des petites omissions comme ça, là. On dit les choses sans dire les choses, comme ça on peut pas nous reprocher d'avoir menti et on peut pas nous reprocher de n'avoir rien dit, en fait. Tu vois cette subtilité de langage, on est sur ça, en fait, tu vois. Mais j'ai l'impression que au niveau personnel, c'est quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en lui. C'est pour ça aussi qu'il te contacte pas, là. C'est pour ça aussi qu'il te contacte pas. Il a besoin de laisser les choses se tasser, d'accord? Parce qu'en fait, il a l'impression que déjà au niveau personnel, s'il y a une énergie tierce avec qui ça se passe très mal, ça, il le vit très mal, déjà. Mais il le vit très mal depuis longtemps. Et en fait, là, il s'imagine, parce qu'il reste sur un discours très conditionnel, très supposé, il s'imagine que toi, tu lui en veux terriblement aussi, en fait, tu vois. Il suppose que toi, tu lui en veux terriblement et que tu lui pardonneras plus, en fait. Que tu pardonneras plus son absence, que tu pardonneras plus rien de lui. Et quelquefois, il se dit à quoi bon, en fait? À quoi bon revenir vers elle? À quoi bon refaire un pas vers elle si c'est pour me prendre un carton rouge, à peine je fais un pas en avant parce que elle m'en veut trop et quelque part je comprends tout à fait qu'elle m'en veuille terriblement, en fait. Vous voyez? Donc on est à cheval sur une prise de conscience de ses responsabilités et le fait d'assumer ses responsabilités. Hein? On n'est pas encore sur quelque chose de... Ah, c'est quelqu'un qui se sent bloqué, en fait. C'est quelqu'un qui se sent bloqué dans sa situation personnelle et dans sa situation avec toi, en fait. C'est comme si, en fait, c'est comme s'il se disait, mais moi j'aimerais bien construire quelque chose avec elle, j'aimerais bien avancer avec elle, mais comment je peux faire, en fait? Comment je peux faire? Si les choses s'étaient présentées autrement, j'aurais saisi l'occasion et on serait pleinement heureux. Mais là, aujourd'hui, peut-être qu'il est trop tard. Voilà, il en est à ce point, en fait, à se dire, il est trop tard. Mais tu occupes ses pensées, tu occupes son cœur, il se retient énormément, en fait, de t'exprimer ce qu'il ressent. Il se retient énormément d'admettre son réel attachement par rapport à toi. D'accord? J'ai l'impression qu'en fait c'est une énergie tierce qui lui a demandé si il t'aimait, s'il était attaché à toi. Pardon, hein, mais il a probablement dit non. Il a probablement prétendu qu'il n'était pas attaché à toi et que voilà, que t'étais peut-être qu'une passade. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. C'est un manque de courage, mais c'est pas vrai, en fait. Il est réellement attaché à toi. Il éprouve une réelle tendresse par rapport à toi. Et il a vraiment l'impression d'avoir gâché quelque chose. Tu vois? Mais il se sent... C'est comme s'il se sentait impuissant. Il n'a pas compris encore qu'il pouvait redevenir acteur de sa vie, qu'il pouvait redevenir force de pouvoir, force de choix, en fait. Tu vois? Donc c'est ça, il se sent bloqué. Alors pour l'instant, si tu espères une reprise de contact, tout doucement. N'y va pas de toi-même, parce qu'on va se braquer. Hein. On va se braquer et ça va visiblement aggraver sa situation personnelle. Je t'ai parlé d'énergie tierce, il y en a qui ne sont pas sur une énergie tierce, mais on est sur un environnement familial assez pesant quand même, malgré tout. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui a du mal, à prendre du recul pour l'instant par rapport à votre lien, par rapport à votre connexion, même si c'est très fort, même si c'est très puissant, même si c'est évident, c'est magnétique, c'est tout ce que tu veux. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre du recul
par rapport à tout ça et qui a vraiment l'impression qu'en fait il a tout gâché et que tu n'auras plus confiance en lui plus jamais en fait. C'est quelqu'un d'assez radical, tu vois. Moi je ressens quelqu'un d'assez impulsif et qui a du mal justement pour l'instant à prendre cette hauteur nécessaire pour se dire qu'on peut relativiser et on peut toujours arranger une situation. Pourtant il a très envie d'engager la conversation avec toi, hein. Il a très envie d'engager la conversation avec toi, il a très envie en fait d'essayer de trouver un équilibre parce qu'il sent qu'en fait ton absence lui pèse. Ton absence lui pèse, ta douceur lui pèse, tout ce que tu dégages en fait et qu'il ressent chez toi lui manque énormément. Parce que ça a un rôle de complétude pour lui. C'est comme si tu comblais toutes ses fissures. Tu vois, c'est comme s'il avait des blessures profondes, quelque chose de très dur, et que toi, avec ce que tu dégages, avec ce que tu lui donnes en fait, c'est comme si tu arrivais à colmater pendant un temps toutes ces fissures, toutes ces blessures profondes, tout ce qui lui fait mal au quotidien de façon continue et lancinante. Comme si, quand il était en ta présence, il se disait « je vais mieux en fait, je vais mieux, je vais bien ». Tu vois, je suis tranquillisée. C'est quelqu'un qui est en souffrance actuellement. Il souffre énormément, il est dans un mal-être quotidien assez pesant et j'ai l'impression de plus en plus contenu. Moi je ressens quelqu'un qui fonctionne un petit peu comme une cocotte minute, tu vois. Là c'est en train de bouillir. C'est en train de bouillir parce que on lui met une pression monstre en fait, on lui met une pression colossale d'un point de vue familial. Dans son environnement très proche en fait, on lui met une pression colossale qu'il a de plus en plus de mal à contenir. Arrivera un moment où s'il trouve pas le moyen de s'exprimer, tout va sortir d'un coup et c'est lui qui va en souffrir en fait le plus, tu vois. Mais c'est un travail qu'il doit faire lui-même, tu peux pas le faire à sa place. Tu vois, donc il est en plein brouillard. Tu lui inspires une réelle douceur, hein. Tu lui inspires une réelle douceur, mais pour l'instant il a du mal à gérer en fait tout ce qui se passe. Il a l'impression en fait de traverser une espèce de tsunami émotionnel qu'il ne maîtrise pas et auquel il ne s'attendait pas. Et ça a l'air d'être sans fin pour lui. Il a cette impression en fait. Des fois, en fait moi je vois quelqu'un qui se couche le soir et qui se dit mais quand est-ce que je vais être apaisé, quand est-ce que je vais arriver à régler cette situation, à l'apaiser et justement à trouver la paix, à trouver une sérénité parce que j'en peux plus. C'est déjà, son corps commence déjà en fait à lui dire tu encaisses trop, trouve le moyen d'exprimer quelque chose parce que là ça fait beaucoup en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à éprouver de la colère envers toi, ou en tout cas pas pendant longtemps, si tu veux. Parce que tu es la seule personne, qui lui inspire un respect colossal, malgré ce qu'il a pu dire par le passé sur toi par manque de courage en fait, hein, par manque de courage pour assumer votre lien. Malgré tout, paradoxalement, il te respecte énormément. Et tu lui inspires quelque chose de grand. Tu lui inspires quelque chose de doux. Et il y a une complicité entre vous qui est là, qui pourrait être encore là, mais qu'il croit perdu. Tu vois? Qu'il croit perdu. Mais c'est comme s'il se disait, mais je suis pas fait pour lui, je suis pas fait pour elle en fait. C'est comme s'il se disait je suis pas assez équilibré pour elle, c'est pas possible, je suis pas assez. Il a conscience, il a des moments de prise de conscience comme ça, mais qui durent pas longtemps. Parce que justement, je t'ai dit, il est dans un labyrinthe de questionnements, il est dans un labyrinthe de mots M-A-U-X. Qui font que tout s'entremêle, tout s'enchaîne et on lui donne pas le temps justement de prendre du recul. C'est ça le problème aussi. Dans le cercle familial proche, on lui donne pas le temps de respirer. On lui donne pas le temps d'être seul avec lui-même dans tous les sens du terme. On ne lui donne pas le temps de se retrouver. Tu vois, donc on ne lui donne pas le temps de réfléchir pour prendre du recul par rapport à votre lien et à votre situation. C'est comme si on s'arrangeait en fait pour tout le temps lui donner des responsabilités, tout le temps occuper son esprit et son corps, mais à autre chose qui n'a absolument rien à voir avec toi. Ça veut pas dire qu'il pense jamais à toi, hein. Ça veut juste dire que pour l'instant, il est trop tiraillé.
tu vois. Donc tu vois, on a la carte de l'ermite qui tombe, c'est pas pour rien en fait, tu vois. Il a besoin de prendre du recul, mais pour l'instant, on lui en donne pas la possibilité. Mais il aimerait bien, hein. Il aimerait bien que la situation se décoince. Il aimerait bien que la situation se décoince, mais pour l'instant, il subit. Tu vois, pour l'instant, il subit la pression qu'on lui met. Il subit cet apparent manque de choix pertinent à ses yeux, en fait. Il se sent pas les épaules pour l'instant. Il est fatigué, hein, sur tous les plans. Sur tous les plans, il est fatigué. Il en a marre, vraiment. Il voudrait bien passer à autre chose. Il voudrait bien se libérer, en fait, de toute toxicité autour de lui, de tout ce qui lui pèse autour de lui, de tout ce qui lui donne l'impression d'être enchaîné à quelque chose qui n'a plus lieu d'exister dans sa vie. Mais pour l'instant, il est bloqué. En tout cas, pour l'instant, il se sent bloqué. Mais il va y avoir un dénouement. En tout cas, quelque part, au fond de lui, il espère qu'il y ait un dénouement bientôt. Il espère qu'il y ait un nouvel équilibre. Mais pour l'instant, il laisse faire. Pour l'instant, il laisse faire. J'ai l'impression qu'en fait, la situation actuelle qu'il traverse dans son cercle familial proche, en fait, est pénible. Mais il a tellement peur de prendre ses responsabilités pour l'instant que c'est comme s'il se disait inconsciemment... bah, je vais laisser mourir la situation en fait. Tu vois, je vais peut-être laisser, s'il y a une énergie tierce, je vais peut-être laisser l'énergie tierce prendre une décision à ma place, ça sera peut-être plus facile. Tu vois, on a la carte de la tempérance qui tombe. C'est quelqu'un, quand je te parlais de quelqu'un d'impulsif, tu vois. Parce qu'en fait, il veut une réelle évolution avec toi. Hein. Il veut une réelle évolution avec toi, il veut vraiment construire quelque chose avec toi. Mais pour l'instant, ouloulou! Pour l'instant, il reste figé, il reste cristallisé dans des peurs, dans des angoisses. Et pourtant, on a l'as d'épée quand même. Hein. Il est force de choix, mais il n'a pas compris encore. On a l'as de pentacle. C'est ça. C'est ça. Le 8 de pentacle, le 10 de coupe. Le roi de coupe. Oh là là. Et le 4 de coupe. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, il voit votre lien à tous les deux comme quelque chose de beau, en fait. Dans ces moments, dans ces rares moments où il peut se laisser aller à des réflexions, à des rêveries, à des pensées qui lui appartiennent à lui seul, il pense à toi et il pense à votre lien comme quelque chose de très positif, quelque chose de très bienfaisant. En tout cas, il te voit comme une personne qui le canalise. Tu vois, une personne qui est capable de le canaliser, de le cadrer, de l'aider à organiser ses idées, à organiser ses priorités. Ce qui est quand même paradoxal par rapport à son tempérament très très impulsif, tu vois. Mais il voudrait prendre une décision, tu vois. Il voudrait prendre une décision pour toi. Il voudrait faire un pas en avant vers toi. Mais pour l'instant, il hésite, d'accord? Pour l'instant, il hésite. Il n'est pas sûr, en fait, de la façon dont il voudrait bouger encore. Donc, quand les rares fois où il réfléchit à votre lien, il est encore dans l'indécision. Il est encore dans le brouillard. C'est pas définitif, hein, attention, hein. Mais tu vois, on a le 4 de coupe qui tombe en carte finale. Il est en train d'attendre une finalité qu'il a déjà défini, alors qu'en fait il y a déjà plein d'opportunités pour lui en fait, pour régler cette situation pesante qui est ambiante autour de lui et qui lui impose beaucoup de pression, beaucoup de rigidité. On me parle d'autorité, c'est comme s'il avait à côté de lui quelqu'un, peut-être un conjoint, une conjointe, hein, ou avec qui le cycle arrive à sa fin, hein, ou un membre de la famille, un autre membre de la famille, qui lui met énormément de pression et qui est très autoritaire, très rude avec lui. Tu vois, on va regarder ce sur quoi il devrait travailler, lui, justement pour voir votre lien un petit peu évoluer. Qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes. Bah tiens, on a l'orgueil. Tu vois, quand je te disais que c'était quelqu'un de très impulsif, parce qu'en fait, son ego est très développé quand même. Hein, et la beauté. C'est quelqu'un qui est très attaché au matériel. C'est aussi pour ça qu'en fait, on est figé dans un présent
un présent qui n'a plus d'essence en fait, un présent qui n'a plus de saveur, presque plus de saveur, qui n'a presque plus de couleur, ou en tout cas les couleurs se sont affadies, elles se sont ternies en fait, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui s'accroche comme ça pour l'instant à son confort matériel aussi, parce que c'est quelqu'un qui a une certaine idée de la vie. Pourtant, vous avez peut-être le même parcours hein, de vie, peut-être. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine idée de la vie qui fait que pour lui, l'évolution personnelle, le statut social est aussi important, voire même plus important que le vrai bonheur, ce qu'on peut s'apporter au niveau humain en fait, ce qui n'a pas de prix. Tu vois, il a encore besoin de comprendre cette équivalence. Il a besoin encore de comprendre que le matériel, le matériel fonctionne sur les mêmes fréquences vibratoires que l'amour. Ça paraît comme ça contradictoire, mais c'est vrai en fait, tu vois. Ça fonctionne sur le même taux vibratoire. Donc on peut être abondance sur tous les plans quand on s'ouvre vraiment, vraiment aux deux en fait, tu vois. Et donc ça c'est quelqu'un qui a du mal encore à faire la séparation entre les deux, tu vois. Mais il te voit comme un vrai cadeau malgré tout, tu vois. Mais c'est comme s'il te voyait comme un cadeau qui arrivait trop tard. Parce qu'encore une fois, il est encore attaché pour l'instant à son souci matériel, à son confort matériel, à l'image qu'il a au niveau de l'entourage, au niveau de l'extérieur. C'est quelqu'un qui a besoin de décrocher de tout ça, qui a besoin de baisser le volume de son ego pour écouter davantage son intuition, ou en tout cas lui donner un petit peu plus de vie, pour se dire que finalement oui, les histoires de cœur ça a son importance aussi. Et là en fait votre lien il est juste magnifique, il a juste un potentiel illimité, mais c'est lui qui freine en fait. Tu vois, pour l'instant c'est lui qui freine parce que il a besoin de se détacher de choses très, très triviales en fait, très pragmatiques. Ok? Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais pour l'instant, il est à ce stade. En tout cas, pour cette guidance-là, je ressens un masculin qui est sur ça, qui a besoin de travailler sur ça, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui ne s'aime pas complètement non plus. D'accord? C'est quelqu'un qui donne l'impression comme ça d'être super bien dans sa peau, d'être super bien dans sa vie. C'est une image. D'accord? C'est quelqu'un qui ne s'aime pas réellement et à qui on n'a pas forcément inspiré l'amour de soi. C'est pas quelqu'un qui a grandi dans l'amour de soi-même, qui n'a pas appris en fait qu'on pouvait s'aimer soi-même et qu'on était suffisant et qu'on était déjà très très bien comme on est en fait. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui accorde beaucoup de valeur encore au jugement des autres, au jugement extérieur, à l'image encore, tu vois? C'est aussi pour ça que pour l'instant, c'est quelqu'un qui laisse un petit peu la situation se détériorer en se disant ben, c'est la seule solution pour moi pour me libérer en fait de ce schéma. Ok? Ça risque de changer, mais pour l'instant, dans cette guidance, je ressens un masculin à ce stade de développement. Voilà mes gazelles pour la toute première guidance au niveau des flammes jumelles, au niveau du point de vue du masculin. La prochaine guidance concernera effectivement le point de vue de la féminine. J'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion ou des réponses pour comprendre votre situation actuelle. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour plus de contenu à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.